de la mort spirituelle à la vie nouvelle. Ceux qui étaient là hier, merci beaucoup. Ceux qui étaient là hier ont bien compris que tout a commencé quelque part avec la création. Je vais le résumer pour ceux-là qui ne pouvaient pas. Et puis je vais attaquer. Quand le Créateur a créé, quand Dieu a créé, nous avions montré que tout était fait à la perfection. Dieu n'avait créé qu'il y avait quelque chose de mal. Dieu n'avait pas créé le péché. Dieu n'a pas créé non plus la mort. Dieu a créé tout à la perfection. Et quand nous lisons la Genèse, le chapitre 1er, le verset 31 nous dit clairement, quand Dieu a fini de tout créer, Dieu a proclamé une parole. Dieu a décrété quelque chose, il a dit que tout était bon. Voici le contexte dans lequel nos parents Adam et Ève sont nés. Ils sont nés dans un contexte de perfection, dans un contexte de vie. Et la Bible déclare que quand Dieu a créé ses parents, nos parents Adam et Ève, Dieu va les mettre dans un environnement de délice, dans un environnement de vie qu'on appelle Éden, c'est-à-dire le jardin d'Éden. En d'autres termes, Dieu les met dans un paradis. Parce que Éden veut dire paradis. Dieu les met dans un environnement de vie. Il n'y avait pas de maladie dans ce paradis. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas, non. Il n'y avait pas, bien aimé, toutes sortes de mauvaises choses. Il n'y avait pas le mal. Mais il va se passer un incident, comme nous l'avions montré. Je vous ai emmené dans Genèse, le chapitre 2. Et nous avons fait la lecture. Je vous ai démontré qu'il y a eu l'intrusion de quelqu'un qui est venu, que la Bible appelle le serpent ancien, que nous appelons aussi le diable et Satan. Et la Bible nous dit qu'il a possédé un animal parmi les créatures de Dieu. Évidemment, c'est le serpent qui va posséder. Quelqu'un me suit? Et quand il possède le serpent ancien, la Bible dit, il s'est rapproché d'Adam et Ève. Et en l'occurrence de la femme, il a proposé à la femme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu les avait interdits. Je voudrais ici déjà définir ce que c'est que le péché. Parce que tout va commencer à partir de l'instant où Adam et Ève, en l'occurrence Ève, va désobéir à ce que Dieu avait dit. C'est là où tous les malheurs commencent. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu leur avait dit, mangez de tous les arbres dans le jardin. Lisez cela à partir de Genèse 2. Le temps me manquerait, je vais vous demander de faire la lecture. Je vais aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Vous lisez à partir du verset 14 et vous allez jusqu'au verset 18. Dieu leur avait dit, mangez de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas, ne mangez pas. Dès l'instant où vous en mangerez, vous mourrez. Ça veut dire que Dieu est en train de leur dire, de façon implicite, le jour où vous désobéirez à ma parole, vous mourrez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je définis déjà ce que c'est que le péché ici. Le péché est une transgression, est une désobéissance à la parole que Dieu a dite.
c'est la transgression à la loi de Dieu. Parce que la parole de Dieu a force de loi. Quelqu'un m'entend? Quand Dieu parle, c'est une loi. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Elle est éternelle, elle demeure. Dieu les avait prévenus. Et le serpent qui était rusé s'en va donc dire à Ève, il demande à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que vous mourrez? Ève a répondu, oui, Dieu nous a dit que le jour où vous en mangerez, nous mourrons. Nous en mangerons plutôt, nous mourrons. Dieu nous a même demandé, il n'est même pas touché. C'est dans d'autres versions. Et le serpent a continué, il a dit, Dieu savait, il sait, que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est tout le problème. Les hommes veulent connaître le bien et le mal. Le but de Dieu, quand il nous a créés, ce n'est pas de nous connecter au bien et au mal. Le premier but de Dieu, c'est que nous puissions avoir la communion avec l'arbre de la vie. Je parle à quelqu'un? Le but de Dieu, quand il crée l'homme, Dieu ne se préoccupe pas d'abord à ce que tu saches ce qui est mauvais, ce qui est bien. Dieu se préoccupe d'abord à ce que tu sois en communion avec lui. Parce que la communion avec Dieu, c'est ce qui fait couler la vie de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il a dit, mangez de tous les arbres qui sont dans le jardin. Quand il dit ça, Dieu savait qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres qui étaient caractéristiques. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de la vie éternelle. Mais il dit, mangez de tous les arbres, il y avait les autres arbres. Mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que Dieu était en train de les envoyer à l'arbre de la vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu veut la communion avec la vie. Dieu veut nous connecter à celui qu'on appelle la vie. Mais le problème que les hommes ont, ils aiment qu'on leur dise ce qui est mauvais de ce qui est mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. La volonté de l'homme, l'environnement de l'homme, c'est de toujours vouloir connaître ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et c'est là où le diable profite pour t'emmener à te faire souffrir. Il va commencer à te dire des choses qui vont te faire souffrir. Il va commencer à te dire des choses qui vont te connecter au malheur. Le problème de Dieu, Dieu sait toutes choses. Dieu, il veut que tu composes avec lui. Et si tu composes avec lui, il garantit ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si tu composes avec lui, tu es en communion avec lui, tu ne craindras rien. Je peux te l'assurer. C'est la communion. C'est pourquoi il avait laissé la vie expressément pour que l'homme aille toucher à l'arbre de la vie. Et je vous ai démontré hier, si l'homme avait touché à l'arbre de la vie, l'homme vivrait éternellement. Quelqu'un me reçoit? Amen. Il vivrait éternellement. Et le péché n'aurait plus d'influence sur lui. Malheureusement, le diable a su comprendre. Il a dit, si je le pousse à manger, si je l'incite à être comme Dieu, si je l'incite, je réveille d'autres sentiments en lui, il va aller toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est tout le problème aujourd'hui. Nombreux d'enfants de Dieu, au lieu de se concentrer, au lieu de se préoccuper sur leur communion avec Dieu, ils veulent savoir qui a fait ci, qui a fait ça. Et c'est tout le problème.
Je ne commande pas que tu veuilles chercher à savoir, puisque le mal a été déjà déployé. Désormais, l'homme doit chercher maintenant à savoir ce qui ne va pas. Alléluia. Mais dans l'état initial, quand tu vas te restaurer, tu ne peux plus te préoccuper de ce qui ne va pas, de ce qui ne va. Tu vas seulement te préoccuper de te connecter à la source, à Dieu. Et ainsi, toutes choses pour toi seront garanties pour Dieu. Même s'il y a des mauvaises choses qui arrivent, même s'il y a des malheurs qui arrivent, comme tu es connecté à la source, tu as été restauré. Alors tu vas composer Romains 8, le verset 28 qui dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand tu as été restauré, ta préoccupation c'est honorer le roi de rois. C'est de connecter au Seigneur le Seigneur. C'est libérer ton cœur. Tu ne recherches plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Tu recherches la source de la vie. Amen. Que l'eau de la vie coule. Que l'eau de la vie coule. Tu vas être comme un mari qui va s'attacher à la source au pied de l'Échoua. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand le diable les pousse, la Bible nous dit, la femme a pris du fruit, en mangea, et elle en donna à son mari. Et l'instant d'après qui a suivi, c'est qu'elle a découvert qu'elle était nue. Je te pose la question. Est-ce qu'avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que les femmes, la femme et l'homme n'étaient pas nus au départ? Quelle est ta réponse? Est-ce qu'ils étaient nus au départ? Ils étaient nus. Pourquoi ils ne voyaient pas? Parce qu'ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Quand Dieu a créé, il a couvert l'homme interdit et sa femme par la gloire de Dieu. Et quand le péché arrive, le péché fait fuir la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romains 3, 23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc quand tu pêches, la gloire te quitte. La gloire de Dieu est directement. Pour ton péché, de voir le malheur autour de toi, pour ton péché d'être vulnérable. Quand tu es connecté à Dieu, quand Dieu te recrée en Yeshua, quand tu as reçu la vie éternelle, quand tu es passé par la régénérescence de l'esprit, Dieu te ramène à l'état initial. Comment il voulait créer les choses avant. Il te révèle de sa gloire. C'est à ce moment-là que tu ne peux plus t'inquiéter. Tu ne peux plus être touché par l'ennemi. Tu ne peux plus être touché par les malheurs de ce monde au point que cela te trouble. Tu peux vivre dans ce monde, mais tu ne peux plus t'inquiéter. Parce que la gloire de Dieu marche avec toi. Amen. C'est un vêtement. Alors, c'est pourquoi Dieu a donné cette image dans le jardin d'Éden. Il a dit, puisque vous avez péché, le péché que vous avez commis vous a été la gloire. Et maintenant, vous avez su que vous êtes nus. Oui, tous les malheurs des hommes ont commencé avec le péché. La première des choses que le péché a produit, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. C'est la mort spirituelle. C'est de ça que nous avons parlé hier. Vous me suivez? Amen. Je vous ai démontré
Dans le passage de Genèse au chapitre 6, le verset 3, quand Dieu a regardé le comportement de l'homme après le péché, la Bible dit que Dieu a décrété, il a testé. Il dit désormais mon esprit ne restera plus à jamais dans l'homme. C'est-à-dire je retire mon esprit. Parce que quand tu déposes son esprit, la gloire vient. Et quand tu enlèves son esprit, la gloire s'en va. À ce moment-là, tu deviens vulnérable. Et le diable sait ça. Pour avoir vécu auprès de Dieu, il était dans le paradis de Dieu. Vous savez que le jardin d'Éden a été fait à l'image du jardin d'Éden céleste. Quand vous lisez Ézéchiel 28, la Bible dit que c'était un chérubin protecteur, aux ailes déployées, Lucifer, à l'astre brillant. Lisez Ésaïe 14, lisez Ézéchiel 28. On nous parle du diable, on nous parle de Lucifer, avant qu'il ne soit le diable. La Bible dit que c'était un ange brillant, aux ailes déployées. Il mettait le soleil à la perfection de Dieu. Il avait toute une louange à son service. Depuis le jour où il fut créé, les tambourins, les luttes, les instruments de musique avaient été placés, créés pour qu'ils viennent jouer. Toute cette gloire est montée vers son cœur. Et la Bible déclare, depuis le jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur, Dieu l'a fait quoi? Il l'a rejeté. Dieu l'a précipité sur la terre. Parce qu'il était orgueilleux. Oui, l'orgueil précède toujours le désastre. Et l'humilité précède quoi? La gloire. Et quand il est tombé dans cet orgueil, il a voulu qu'on l'adore. C'est à ce moment-là que Dieu va le précipiter dans le jardin d'Éden. Mais quand il était là-bas, il savait, il connaissait les principes de la sainteté. Il connaissait les principes du royaume. Il sait, puisque lui-même, parce qu'il a péché, il a été rejeté, séparé de Dieu, il doit induire les hommes vers le péché. Amen. Je parle à quelqu'un. Et c'est la stratégie qu'il a mis sur pied. Et c'est à partir de cette séparation qu'avec Dieu que tous les problèmes ont commencé à naître, tous les malheurs. Donc, retenez une chose. Romains 3, 23. Romains 6, 23, je vais dire. Nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Yeshua. Alléluia. Amen. Si le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sous nos amis, nos femmes. Alléluia. Amen. Donc le diable, sachant cela, il va pousser les gens au péché pour que la mort vienne. Et la première mort qui est arrivée, quand je parle de la mort, j'aimerais que tu comprennes que j'envisage deux aspects. Il y a la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu et les conséquences de cette mort spirituelle. Est-ce que tu m'entends? Donc la mort n'est pas venue seule. Dès que le péché est venu, il a emmené derrière nous quoi? La mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira en Jean au chapitre 15, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort est comme un aiguillon. Quand il vient dans le châssis de l'aiguille, il y a le fil qui est la mort derrière. Puis quand il rentre en toi, il emmène la mort. C'est comme une femme qui coupe un vêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est qui? C'est le péché. L'aiguillon, c'est le péché. Quand le péché rentre, la mort vient devant, il suit. Amen. Donc le diable savait, si je mets le péché, la mort va rentrer. Je parle à quelqu'un? Et cette mort, et c'est ce que j'ai dit, c'est la séparation d'abord de l'homme avec Dieu. Le diable voulait que l'homme se sépare avec son créateur. Dès qu'il a réussi ça, il y a eu des conséquences de cette mort spirituelle. C'est pourquoi désormais,
il y a tout ce que vous connaissez. Il y a les malheurs, il y a les maladies, il y a la colère, il y a des conflits, il y a des guerres. Les animaux qui étaient en harmonie au départ avec l'homme s'en parlaient. Désormais, la mort a engendré d'autres formes de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc quand je parle de la mort, je ne te parle pas de la mort spirituelle, mais je te parle aussi des autres formes de mort. Quand l'homme créa, je créai l'homme adamique. Il a créé avec sa femme. Il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Dieu a déclaré. La parole de Dieu est une parole qui s'accomplit toujours. Est une parole de force et de loi. Il les a bénis ainsi. Ils n'étaient jamais stériles. Amen. La stérilité qui est venue après est une forme de mort. Je parle à quelqu'un. La mort spirituelle aussi a engendré désormais la stérilité. Si tu es stérile, c'est parce que la mort t'a guetté. La mort t'a envahi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Au départ, tout vivait en harmonie. Mais la Bible dit après, il y a eu la colère. On va voir désormais le fils d'Adam développer la haine. Caïn va développer la colère. Il va développer la haine, qui est une forme de mort. Et la Bible me dit, alors qu'ils étaient partis, bien-aimé avec son frère dans les champs, le frère aîné va chercher à tuer le frère cadet. La colère est rentrée. La haine est rentrée. Oui, la colère est une forme de mort. La haine aussi est une forme de mort. Le but du diable, c'est quoi? Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour égorger. Il vient pour tuer. C'est dans Jean 10. Yes. C'était le plan du diable depuis le départ. Et il ne peut régner que par la mort. C'est pourquoi le livre de Romains déclare, dès cet instant où l'homme a péché, la mort a régné sur les hommes. Par le péché. La mort règne désormais. C'est pourquoi, quand je te parle de la mort, je te parle d'abord de la mort spirituelle, mais je te parle aussi des conséquences de la mort. Je te parle aussi des malheurs que tu vis maintenant au quotidien. Les esprits méchants qui étaient liés avec le diable, qu'on appelle les anges déchus, désormais ils se sont liés ensemble pour détruire les hommes, pour accomplir le projet de Satan. C'est ainsi qu'ils se sont investis. Ils sont allés vers le fils des hommes. Ils ont commencé à coucher avec le fils des hommes. Et la Bible nous disait, Genèse 6, dès cet instant-là, il y a eu des géants sur la terre, la race des géants, des hommes qui avaient 6 doigts, 6 orteils. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez un géant que David avait tombé, qu'on appelle Goliath. Ils avaient au moins 6 mètres de taille. C'est à l'image de Goliath, ces hommes. Mais ils étaient à la manifestation des mauvais esprits sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ça, c'est la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des phénomènes de femmes de nuit, des maris de nuit, des phénomènes qu'on appelle des phénomènes incubes et des phénomènes succubes. Ça, c'est une forme de mort. Désormais, la mort s'est répandue. C'est pourquoi tu as besoin de quitter la mort pour aller vers la vie. Amen. Je te parle ce soir. Et pour régler le problème de la mort, il fallait d'abord s'attaquer à la source de la mort. Qui a mené la mort? Le péché. Et la Bible dit quoi? Christ a paru pour détruire les œuvres du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Yeshua a été envoyé par le Père pour venir
péché. Parce que c'est lui qui le met. C'est lui qui paye la dette des hommes. Désormais, celui qui se lie à lui a vaincu la mort et a vaincu le péché aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu me comprends ce soir? Amen. Ce qui est fondamental avant tout, c'était de régler le problème du péché. C'est pourquoi je vous ai cité Romains 6, 23. Tous ont péché. Plutôt, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Yeshua HaMashiach. Tous nous avons péché. Et tous, nous ne pouvons pas par nous-mêmes ôter ce péché. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui soit comme nous, humain comme nous, qui nous ressemble, qui est notre frère, qui est notre semblable, mais qui, lui, n'a pas de péché dans sa vie, qui doit payer le prix du péché, parce que Dieu a décrété, celui qui pêche doit mourir. Mais nous avons le péché déjà, nous sommes morts spirituellement. Nous n'attendons que la conséquence de la mort physique. Qui donc va nous délivrer? Dieu lui-même va se faire don. Je parle à quelqu'un? Amen. Dieu lui-même doit ce pouvoir. C'est pourquoi il a laissé des images prophétiques très fortes. Quand vous lisez le livre de la Genèse, vous lirez que Abraham, notre père de la foi, a eu un fils Isaac. La Bible déclare que Dieu va lui demander son fils Isaac. Oui, certains quand ils disent que c'est pour tester la foi d'Abraham, c'est pour tester l'amour d'Abraham. Mais est-ce que tu sais que c'était un acte prophétique que Dieu était en train de poser? Abraham était allé sur la montagne, selon la coutume des Juifs. Il fallait aller avec un animal pour adorer Dieu sur la montagne de Moricha. Il emmenait un couteau pour égorger. Et ils sont partis. Et en route, l'enfant va nous demander, papa, où est le bois? Et où est l'animal? Plutôt. Puisqu'il savait que c'était la coutume. Abraham savait déjà. Si Dieu lui a demandé d'aller adorer, c'est que Dieu va se pourvoir. Et Abraham a dit à l'enfant, Dieu se pourvoit. Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Oui, quand tu montes sur la montagne de Dieu, quand tu es sur la montagne de la prière, c'est le lieu de la connexion avec Dieu. C'est le lieu où tu repars vers la source. C'est le lieu où Dieu se pourvoit. Il va pourvoir à ton besoin ce soir. Je déclare ce soir qu'il y a plus de 2000 ans, Yeshua HaMashiach est monté sur la montagne de Golgotha. Là, il a pourvu aux besoins de chacun. Il est venu pour régler le problème de la mort et du péché. Sur la montagne, alors qu'ils étaient là, Abraham va prendre l'enfant, va ligoter, va vouloir faire comme Dieu, pour le présenter à Dieu. Il va vouloir égorger. Et la voix a parlé du ciel. Abraham, laisse ton enfant. Et quand il regarde à côté, Dieu s'est trouvé. Dieu a laissé l'image d'un animal qui était dans le puissant. Il a épargné la vie de l'enfant. Dieu montrait par cette image qu'il ne voulait pas que toi tu meurs. Amen. Pour la conséquence de tes péchés. Il a épargné ta vie. Ce n'est pas à toi de payer. Ce n'est pas à moi de payer. Mais il y a un agneau de Dieu qui va venir payer à ta place et qui va payer à ma place. Cet animal qui a été retenu dans le puissant Adam, c'est une image prophétique de Yeshua HaMashiach, que le Père a retenu dans le ciel, que le Père a emmené sur la croix de Golgotha. Et Yeshua a donné ça.
C'est afin que tu sois restauré. C'est afin que tu sois sauvé de la mort spirituelle, mais aussi des conséquences de mort. Est-ce que je parle ce soir à quelqu'un? Voici.